Bonjour à tous et bienvenue dans le live Zone Bourse. Donc vous avez été plutôt nombreux à voter et à choisir les listes style d'investissement. Donc on va regarder ça de plus près. Vous pouvez les retrouver sur le site Zone Bourse. Dans l'onglet listes, vous allez avoir les listes, vos listes personnelles. Donc les listes de valeurs, les dernières consultations, vos dernières consultations, le top consultation des valeurs sous Zone Bourse. Ça donne une idée en fait des valeurs qui intéressent les particuliers. Vous avez également les listes style d'investissement que l'on va étudier aujourd'hui. Donc là, il y a un random voilà, de 6 listes, mais il y en a plus en réalité lorsque vous cliquez sur liste style d'investissement ici. Et ensuite, vous avez toutes les listes thématiques ici. Donc ce sont des thèmes, voilà, innombrables thèmes. Donc là, on va étudier plus en profondeur donc les listes style d'investissement. Alors vous allez avoir les valeurs de croissance, les valeurs des côtés, les valeurs dites value, les valeurs de rendement, les valeurs à dividendes. Donc ça, c'est un petit peu les trois styles de valeurs les plus connus. De nombreux styles d'investissement existent et on peut classer les valeurs de plein de manières en fait. On peut les classer par zone géographique, on peut les classer par ces styles d'investissement, par thématique, par capitalisation, etc. Et donc là, c'est une manière de représenter un petit peu les différentes actions qu'il y a sur le marché. Vous avez également donc les valeurs de qualité. C'est une liste que j'aime particulièrement puisque c'est des valeurs qui surperforment sur le long terme. On va les étudier plus en profondeur. Les valeurs momentum, on va voir ce que c'est que le momentum. Les valeurs en trend following, qui est très prisé des traders en trend following. Les valeurs ESG, dans une logique d'investissement ISR, investissement socialement responsable. Et une liste multibagger également, basée sur un article que j'avais écrit sur les multibaggers. Donc lorsque vous avez besoin de chercher sur quelque chose sur une bourse, vous tapez sur la barre de recherche et vous tombez, voilà, par exemple, là où j'explique un petit peu qu'est-ce que les multibaggers. Donc n'hésitez pas à aller chercher. Voilà, donc c'est ce style d'investissement qu'on propose aujourd'hui. Donc il y en a 8. Il y a un prochain qui va arriver, ça va être sur la volatilité, le minimum volatilité, qui est très intéressant en ce moment puisque on se rend compte qu'en fait, dans les marchés baissiers, marchés qui, euh, qui, qui en est proche du bear market au-delà de 20% sur les indices, mais les facteurs minimum volatilité et valeur de rendement ont tendance à surperformer dans les marchés baissiers. Donc on va le voir. Donc avant de commencer, j'aimerais vous dire que ces différentes listes ce sont pas des portefeuilles, ce sont pas non plus des recommandations d'investissement à un moment T, ce sont des listes d'idées. Donc c'est des listes qu'on met à disposition et vous pouvez aller piocher. Par exemple, vous entendez que en ce moment il y a eu une rotation sectorielle, que les valeurs value surperforment les valeurs de croissance, mais vous pouvez aller totalement sur la liste de valeurs des côtés et aller chercher des idées d'investissement de valeurs des côtés. Donc, par exemple, en France, vous allez avoir ce genre de valeurs décotées par rapport à l'ensemble du marché français, par rapport au CAC 40, par rapport au SRD français. C'est dans cette logique-là qu'il faut les voir. Faut pas acheter toute la liste d'un coup, c'est juste voilà des idées d'investissement si vous avez envie d'investir sur ce type de valeurs. Donc comment sont choisies un petit peu les valeurs? Donc on se base sur nos notations zone bourse. Donc les notations sur performance, c'est les notations quantitatives. Donc on achète en fait beaucoup de data auprès des plus grands fournisseurs, MSCI, S&P Global, FactSet, etc. Beaucoup d'agences de notation, etc. On va retravailler en fait ces notes qu'on reçoit pour en faire des notes relatives, entre autres. Donc des notes relatives, c'est-à-dire qu'on va comparer les valeurs les unes par rapport aux autres, de sorte à identifier les valeurs qui ont, par exemple, le plus de croissance, les valeurs qui ont le meilleur dividende, le meilleur rendement du dividende, les valeurs qui sont moins chères par rapport à l'ensemble du marché, par rapport à leur secteur. Voilà, c'est ce genre de données qu'on va utiliser. Par exemple, lorsque je vais sur valeur de croissance, donc qu'est-ce qu'on entend par valeur de croissance? Ce sont des entreprises qui ont une croissance supérieure au marché, donc à leur marché respectif. Par exemple, aux États-Unis, ça va être par rapport au S&P 500, en France, ça va être par rapport au CAC 40 globalement. Et donc on va regarder la croissance des revenus, du chiffre d'affaires, des ventes, la croissance de l'EBITDA, la croissance du résultat opérationnel, du résultat net, etc. Donc vraiment la croissance de la plupart des données financières sur plusieurs périodes. On va regarder depuis 10 ans, qu'est-ce que l'entreprise fait depuis 10 ans, qu'est-ce que l'entreprise fait surtout depuis 3 ans. On va mettre une note encore plus pondérée sur les 3 dernières années. Et on va également regarder les estimations futures pour les 3 prochaines années. Et c'est globalement, chaque fois, c'est ça qu'on va regarder, c'est cette période de temps, donc 10 ans, et surtout les 3 dernières années et les 3 années futures. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, sur les dernières années, en fait, il y a
une action qui n'a peut-être rien fait pendant plusieurs années, elle peut commencer à rentrer dans une phase de croissance. Je pense à certaines énergies renouvelables qui n'ont pas fait grand-chose pendant pas mal d'années et qui, depuis 2-3 ans, performent bien. On est rentré dans un cycle de croissance pour ce genre de valeur, par exemple. Il faut savoir également que sur l'ensemble de ces listes, j'applique des filtres de fondamentaux. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça a beau être des valeurs de croissance, ça a beau être des valeurs décotées, ou ça a beau être des valeurs à dividendes, c'est des valeurs qui ont des fondamentaux supérieurs à la moyenne. Donc là, on prend à peu près les 40% sur l'ensemble des listes, des 40% qui ont les meilleurs fondamentaux. Qu'est-ce que j'entends par ça? Donc les meilleurs fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va regarder une croissance durable, une croissance qui est régulière depuis de nombreuses années. On va regarder des sociétés qui ont une bonne santé financière globalement, du moins supérieure à la moyenne. Et on va regarder également des sociétés qui sont déjà rentables, qui ont une bonne rentabilité. On va regarder les marges nettes, les marges opérationnelles, les marges EBITDA, etc. On va rentrer tout de suite dans une liste, on va choisir liste de qualité, qui est une liste que j'aime bien parce que on arrive à, c'est ce genre de liste qui surperforme à long terme, tout simplement parce que les valeurs voilà, qui ont plus faible endettement et une meilleure croissance et une meilleure rentabilité ont tendance à surperformer dans le temps. Donc on peut remarquer sur 3 ans, voilà, la liste surperforme légèrement, surtout pendant la phase de hausse, vous voyez. Alors que pendant la phase de baisse, elle sous-performe légèrement, mais on reste quand même en positif sur les 3 dernières années. Donc les sociétés dites qualitatives, elles présentent une bonne santé financière, un faible endettement et un rendement des capitaux propres, donc le ROE, et des rendements des actifs nets élevés, donc le ROA. On va regarder également la rentabilité nette, la profitabilité, la rentabilité opérationnelle par rapport aux résultats opérationnels, et également une stabilité des résultats au cours du temps. C'est-à-dire que même s'il y a une crise, comme on a pu le voir en 2020, ce genre de société en fait réussissent à maintenir un chiffre d'affaires positif, des résultats pardon, positifs dans le temps. Donc le facteur qualité a historiquement démontré un rendement supérieur à celui du marché à long terme et les actions de qualité performent légèrement mieux en phase de contraction économique. Donc plusieurs zones géographiques sont proposées et ça c'est sur toutes les listes thématiques, ce sont la même chose. C'est-à-dire qu'on propose une liste monde avec les principaux pays développés, une liste États-Unis, Amérique du Nord, pardon, donc États-Unis plus Canada, donc c'est principalement les États-Unis qui est le plus gros marché mondial, l'Europe, donc c'est surtout des pays développés en Europe. Vous voyez, donc des belles valeurs de qualité, du Sanofi, du L'Oréal, Française des Jeux, voilà ce genre de valeurs qui sont solides. L'Asie, donc en Asie, on va prendre surtout le Japon, l'Australie, Singapour et Hong Kong, qui sont des pays, on va dire, plus stables que la majorité des pays d'Asie. Les pays émergents, donc globalement tous les autres pays qui n'ont pas été pris en compte jusque-là, donc du Brésil, de l'Indonésie, etc. Des marchés qui sont plus inaccessibles, mais voilà, si un investisseur veut investir sur ces marchés, il a la possibilité d'avoir des listes de valeurs qui peuvent l'intéresser. Et ensuite, les principaux pays européens, donc le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Pays-Bas et l'Italie. Donc, pour faire un focus sur la France, par exemple, en France, vous avez ce genre de valeurs. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Donc, en vrai, il y a peut-être plus de valeurs de qualité que ça en France, hein. C'est parce qu'il y a une de vos valeurs qui n'est pas dans cette liste qu'elle n'est pas de qualité. C'est pas ça que je veux dire, c'est juste que ces valeurs-là sont qualitatives pour les raisons qu'on a expliquées, c'est-à-dire une stabilité des résultats, une croissance régulière, et une bonne santé financière, un faible endettement et voilà une rentabilité à la fois des capitaux et, euh, et des belles marges. On peut regarder un petit peu les autres listes. Alors, j'ai une question de Benoît. Pouvons-nous facilement trier les listes par rapport au rendement sur base du nom? Alors ça, je vais vous le montrer juste après. Vous allez voir, c'est super intéressant. Est-il possible d'identifier, donc Frédéric qui me pose une question, est-il possible d'identifier les valeurs incluses dans les portefeuilles zone bourse au sein des listes style d'investissement? Alors ça, c'est pas possible, on peut pas les imbriquer. C'est pas encore possible, on est en train de travailler dessus. Alors ces listes sont mises à jour, donc très bonne question Marc. Les listes sont mises à jour quotidiennement, c'est-à-dire que les notations en zone bourse euh, seront calculées quotidiennement, même en temps réel, et le soir, après clôture, on va rentrer ou sortir automatiquement des valeurs de cette liste par rapport aux critères qu'on s'est fixés préalablement. Donc voilà, quotidiennement, donc dès le matin, vous allez avoir
les changements sur ces valeurs, sachant que la plupart du temps, ça change pas si souvent que ça, notamment sur des listes comme les valeurs de qualité, des valeurs de croissance, etc. Alors les valeurs en trend following, ça peut changer plus régulièrement, puisque en fait, si une valeur commence à sortir d'un trend haussier, qui commence à casser sa MM200, sa moyenne mobile générale, on va dire, ou un canal haussier qui tient depuis des années, ben, la valeur va sortir. Donc, ce genre de valeur, ce genre de liste où les valeurs, on va dire, tournent plus régulièrement, contrairement à d'autres listes où c'est plus stable. Comment peut-on notifier un changement dans ces listes? Alors, pour l'instant, on n'a pas mis d'alerte. C'est peut-être un projet qu'on va mettre en place, Simon. Euh, voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, donc vous pouvez pas être notifié sur ces listes. Il suffit juste de les regarder régulièrement. Mais une fois que vous comprenez bien les critères de ces listes, qui sont expliqués dans ces listes, par exemple, comme je vous ai expliqué pour valeur de qualité, on peut faire la même chose, par exemple, pour trend following. Vous pouvez appliquer vous-même en fait ces règles sur comment on sort une valeur en trend following, par exemple. Donc, ces valeurs sont sélectionnées selon l'indicateur AR. Donc, R, pour faire simple, A, pour faire simple, c'est l'accélération. C'est est-ce que la pente est fortement haussière au cours des derniers mois et des dernières années. Et R, c'est la régularité de cette pente. Est-ce que la valeur fait de faibles drawdowns, c'est-à-dire pendant les crises, entre le point haut et le point bas, le faible drawdown, plus il est faible, mieux c'est. Et globalement, l'indicateur AR va donc prendre à la fois des valeurs qui montent au cours des derniers mois et dernières années, et à la fois avec une certaine régularité. Donc c'est typiquement le cas de voilà, United Health aux États-Unis. On peut voir le cours, qu'est-ce que ça donne le cours depuis plusieurs années, mais voilà, c'est ce genre de valeur en train de following, tendance haussière, vous voyez, donc tendance haussière de long terme depuis plus de 10 ans, tendance haussière moyen terme, puisque la valeur est voilà, au-dessus de sa MM200 et même au-dessus de sa MM50, tac, au-dessus de sa MM100. Voilà, c'est le genre de valeur qu'on va rechercher dans ce style d'investissement, qui est un style un peu plus dynamique que valeur des qualités. Alors pour le trading au jour le jour, ça dépend vraiment de votre. Je réponds à ta question, Philippe. Pour le trading au jour le jour, si vous faites du trend following, voilà, ce genre de liste va beaucoup vous plaire, puisque voilà, vous avez des valeurs qui sont en tendance haussière, qui sont solides fondamentalement, qui ont une bonne visibilité. Et la visibilité, c'est un critère qui marque aussi une certaine régularité dans le cours de bourse. Donc ça peut également vous plaire. Après, voilà, pour le trading, les autres listes sont pas plus intéressantes que d'autres valeurs en particulier, quoi. C'est juste que par exemple, c'est quelque chose que sur lequel je voulais revenir également. Par exemple, là nous sommes dans un marché plutôt neutre, voire baissier. Donc c'est plutôt les valeurs à minimum volatilité et les valeurs de rendement qui ont tendance à surperformer dans ces marchés-là. C'est une liste minimum volatilité qui va arriver bientôt. Et rendement, vous l'avez ici, valeur à dividende. Donc, elles auront plutôt tendance à surperformer. Je vous montrer un petit graphique pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est depuis l'annonce des vaccins. Globalement depuis novembre 2020, vous avez le facteur value, vous voyez, qui surperforme ici en vert. Vous avez le facteur high dividend ici qui surperforme. Parce qu'il y a une rotation sectorielle, les valeurs value, les valeurs de rendement, type Sanofi en ce moment, ont tendance à surperformer au cours des dernières semaines, des derniers mois, et à rattraper les autres facteurs. Voilà. Donc voilà. Il faut utiliser un petit peu les bons facteurs dans les bonnes phases du cycle. Donc le plus dur, c'est d'identifier bien sûr les phases du cycle. Donc là, c'est ça, c'est depuis l'annonce d'une politique monétaire moins accommodante. Donc depuis novembre 2021, où on sait que voilà, les taux vont être relevés, les rachats d'actifs vont s'arrêter, etc. On peut voir que l'indice Momentum, bah, c'est celui qui pêche le plus, à -20 depuis cette période-là, depuis novembre 2021. Et l'indice et le facteur pardon, High Dividend qui surperforme tous les autres ici. On va revenir directement sur le site Zone Bourse. Alors pour le trend following, voilà, je vais essayer de demander, voir si on peut faire des alertes par email, ça serait vraiment sympa. Alors, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il est possible de trier ces valeurs? Alors, tout à fait.
Donc par exemple, vous cherchez des valeurs, vous voulez investir sur des valeurs de qualité parce que vous savez qu'elles surperforment à long terme. D'accord? Donc vous les avez toutes ici. Vous pouvez aller dans le screener et en fait vous retrouvez toutes les listes ici. Lorsque vous allez dans l'onglet liste, hop, et vous avez liste, donc les listes thématiques ici et les listes style d'investissement. Et vous allez avoir par exemple valeurs de qualité. Donc là vous allez sélectionner vos valeurs de qualité. Hop, vous pouvez choisir votre région. Donc par exemple sur toute l'Europe. Donc il y en a une cinquantaine. Ça réduit drastiquement le choix déjà. Et ensuite, vous pouvez retrier. Par exemple, vous dites, je veux des valeurs de qualité, mais en plus de ça, je vais appliquer un filtre momentum et un filtre euh, de voilà des valeurs qui sont haussières depuis le début de l'année. Donc, je vais regarder, euh, par exemple, la variation depuis le début de l'année, variation depuis le 1er janvier, ou tendance court terme. Donc, la tendance court terme, donc on peut voir que voilà, on a des valeurs qui sont de qualité et qui sont haussières au cours des 3 derniers mois. Donc vous avez du Sanofi, du Novo Nordisk, de valeurs voilà, typiquement de santé défensive, avec des rendements plutôt corrects. Euh, voilà, ce genre de choses qu'on peut faire. On peut mixer voilà, plusieurs styles, plusieurs facteurs. On peut trier effectivement les tris par capitaux, par taux de croissance. Donc par exemple, lorsque je choisis la liste croissance, je veux vraiment le top des valeurs de croissance. Donc je vais aller dans croissance des revenus. Je peux même trier aussi croissance des bénéfices. Et je vais avoir les valeurs à plus forte croissance. Donc je peux choisir une zone géographique, capitalisation, une liquidité. Et on retrouve des actions à très forte croissance. Nordic Semiconductor, Alphen que nous avons dans notre portefeuille Europe. Voilà, ce genre de valeurs haussières et en forte croissance. Que veut dire momentum? Donc très bonne question, Julien. Donc le momentum, excusez-moi, j'ai pas pris le temps d'expliquer chacune des listes. Donc le momentum, donc d'un point de vue classique, dans la finance classique, le momentum, c'est des valeurs qui surperforment au cours des 6 et 12 derniers mois, qui sont supérieures à leurs indices de référence. Par exemple, si on regarde des valeurs dans le monde entier, on va regarder l'indice MSCI World, elles ont tendance à avoir de meilleures variations euh, au cours des 6 et 12 derniers mois. D'ailleurs, on peut voir que depuis le début de l'année, toutes ces valeurs sont dans le vert. Donc c'est un style d'investissement plutôt dynamique. Nous, ce qu'on entend par momentum chez une bourse, c'est plus que ça, c'est-à-dire, bien sûr, il y a la variation au cours des 6 et 12 derniers mois, mais il y a aussi les révisions des bénéfices. C'est une chose qu'on va regarder, les révisions des bénéfices. Par exemple, voilà, en Europe, vous avez des valeurs comme Ipsos, par exemple, qui fait quasiment 12% depuis le début de l'année à ce jour. Et on va regarder dans la fiche valeur et vous allez dans l'onglet révision. Et là, vous avez la révision des bénéfices, donc plus exactement la révision des bénéfices nets par action, BNA, bénéfices divisé par le nombre d'actions, qui est fortement haussière au cours des derniers mois, et également la révision du chiffre d'affaires qui est fortement haussière. Et c'est aussi ça qu'on va regarder. On va regarder à la fois est-ce que le titre monte au cours des derniers mois, et est-ce que le titre révise à la hausse, est-ce que les analystes révisent à la hausse. Important de l'hypothèse que les analystes sont plutôt conservateurs dans la révision, comme c'est actuellement pour l'armement, ils révisent doucement les révisions, mais en fait, globalement, c'est le genre de changement qui peut durer des mois, voire des années. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, globalement, ces listes servent à investir dans différentes phases de marché. Moi, je privilégie les valeurs de qualité pour le long terme. Au niveau des portefeuilles, nous, on prend beaucoup de valeurs de qualité, de valeurs momentum. C'est des choses qu'on aime beaucoup. En ce moment, voilà, vous avez les valeurs à dividendes, donc c'est des valeurs qui ont tendance à surperformer en ce moment. Donc ça se voit pas forcément sur la liste là, puisqu'on est sur 3 ans. Peut-être prendre plus récemment. Donc les valeurs à dividendes, elles offrent une certaine sécurité
puisqu'en fait, elles ont tendance à avoir des résultats stables dans le temps. C'est plutôt des sociétés matures et elles versent des rendements de l'ordre de 3, 4, 5, voire plus pour cent à leurs actionnaires, ce qui garantit un revenu. Et donc, c'est une certaine sécurité dans des marchés où la croissance pourrait ralentir, où il pourrait y avoir une récession. Et dans ce genre de marché, les valeurs de croissance sont plutôt, les valeurs de rendement, pardon, sont plutôt recherchées. Type Michelin qui a publié très bons résultats récemment, Carrefour, voilà, qui est plutôt défensif, Sanofi aussi, on en a déjà parlé. Alors, une question de Sofiane, très intéressant. Comment peut-on savoir quelle stratégie privilégier selon le marché et la conjoncture? Donc ça, c'est un petit peu ce que tout le monde essaie de faire. C'est ce qui est compliqué, c'est de définir à quel endroit du cycle on est. Soit est-ce qu'on est dans un début de marché baissier? Est-ce que c'est juste une phase de respiration? Ça, personne ne peut le prévoir. Donc c'est pour ça que c'est la difficulté de prévoir tout ça. Si vous avez des valeurs de qualité, des valeurs qui ont pas d'endettement, qui ont une croissance régulière depuis 10 ans, il y a de fortes chances que cette croissance continue. Il y a plus de chances que cette croissance continue qu'une valeur qui ne crée pas de valeur pour ses actionnaires depuis plusieurs années. C'est en ce sens qu'on va chercher un petit peu de sécurité. Est-ce que depuis sur ces 10 dernières années, ce genre de société nous a offert de beaux rendements, une certaine stabilité, etc., une certaine qualité. À partir de là, vous pouvez appliquer des filtres momentum, des filtres de révision de bénéfices, des filtres, est-ce que l'entreprise est en gain depuis le début de l'année? Est-ce que l'action est positive depuis le début de l'année? Et est-ce que l'action est au-dessus de sa MM200? Est-ce que le marché en veut en ce moment avec le contexte macroéconomique, c'est-à-dire une remontée des taux, c'est-à-dire une guerre en Ukraine, c'est-à-dire une possible décroissance? Euh, voilà, c'est ce genre de valeur qu'en ce moment on pourrait rechercher. Comment est calculé? Alors, Benoît, une question de Benoît, trois questions. Comment est calculé le support long terme? Euh, Pourquoi certains consensus sont-ils erronés? Exemple, Kindred Rule. Alors ça, je ne connais pas exactement le cas. Pourquoi y a-t-il parfois une différence entre le tableau de dividende et le graphique du dividende? Alors ça, je pourrais pas te répondre de suite, Benoît, sur la question. Euh, je vais essayer de voir avec notre équipe, voir ce qu'on peut faire. Alors, dans les dividendes, dans les valeurs à dividendes, pourquoi il n'y a pas Total Energy? Donc ça, c'est une bonne question. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que ces valeurs, en fait, une fois qu'on a défini les filtres, elles sont organisées par nos algorithmes. Donc il n'y a pas Total. Donc elle offre pourtant un bon rendement, ça tout le monde le sait. C'est qu'elle ne doit pas respecter certains critères qualitatifs. Puisque vous savez, comme j'ai dit au début de live, ce genre on applique des filtres qualitatifs sur les sociétés. Donc c'est une valeur qui a très peu de croissance depuis de nombreuses années. Donc c'est un petit frein. Euh, et voilà, globalement, au niveau de la qualité des publications récentes, euh, qui est mauvaise, on l'a vu. Voilà, ce genre de valeur qui ne fait pas partie du coup de cette liste, mais qui pourrait, puisqu'elle a tout le potentiel au niveau de son rendement du dividende. On peut le voir ici sur la fiche synthèse. Rendement du dividende de plus de 6% et qui est régulier depuis de nombreuses années. Donc voilà. Il y a beaucoup de sociétés qui sont considérées par le marché comme des valeurs à dividendes qui ne sont pas dans cette liste parce qu'elles n'ont pas forcément tous les critères que nous on trouve importants, comme l'endettement, comme une certaine régularité au niveau de la croissance des résultats, etc. Donc là, vous avez un petit peu le top de ce que nous trouvons chez Zone Bourse comme valeur de rendement. Vous avez Diamondi qui est passé par notre portefeuille, qui offre également un très bon rendement de 7% et qui a une très bonne santé financière, etc. Une liste de valeurs qui peuvent. Alors Julien me pose une question. Une liste de valeurs qui peuvent subir une OPA avec un gros flottant. Donc j'ai publié un tweet ce matin. Moi je vois des valeurs comme Platex de Giro, etc. qui ont ce potentiel. Pourquoi? Parce que c'est des pure players en Europe, parce qu'elles sont pas si chères que ça, qui pourraient intéresser le private equity.
Voilà, je vais bientôt finir ce live. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement de ces listes. J'espère avoir répondu globalement à vos attentes sur la gestion de ces listes, comment nous, on trouve ces valeurs-là. Donc vous avez toute l'explication à chaque fois dans les textes. Euh, comment les utiliser dans le cas sportif et également comment les refiltrer et croiser ces facteurs. Donc ça, je trouve ça super intéressant quand vous allez là-dedans. Clac, valeurs de croissance, mais je veux des valeurs de croissance, des big caps. Ok, on va avoir du AMD, voilà ce genre de valeurs de croissance, du Tesla, voilà. Mais je veux quand même, si je cherche un petit peu une valorisation plus correcte, je peux refiltrer derrière et on arrive à une valeur de croissance qui est pas si chère que ça, qui se paye 19 fois ses bénéfices futurs pour une croissance supérieure à ça, donc un PEG inférieur à 1. Voilà, c'est ce genre de valeur qui est cependant dans une tendance baissière, qui a cassé sa M200. Donc attention, on va trouver. Donc il y avait un support ici qui n'a pas tenu, il y a un deuxième support ici. Voilà, c'est ce genre de d'évolution qu'on vous propose, c'est-à-dire partir d'une liste des idées de valeur et à partir de là, vous rentrez dans l'analyse fondamentale, plus de la valeur, de l'analyse technique, etc. Alors, Marc, alors peux-tu nous expliquer ce qu'est la note trading? Alors tout à fait, la note trading, on va aller sur une valeur, par exemple Abioma, valeur qu'on a dans le fonds Europa One, qui subit une OPA ce matin, donc bonne nouvelle. Donc qu'est-ce que la note? Vous avez ici deux notes. La note investissement, qui note sur les fondamentaux dans une logique d'investissement long terme, et une note trading dans une logique d'investissement plutôt court à moyen terme, dans une optique de revalorisation de la société. Donc pour savoir comment une note est calculée, hop, je me mets sur, par exemple, action survendue. Vous avez toutes les notes en fait ici, dans le screener. Vous passez votre souris sur le texte et en fait vous avez l'explication de la note. Donc la note trading, c'est une note composite entre la valorisation, c'est-à-dire la valorisation par rapport au chiffre d'affaires en l'occurrence, les révisions des bénéfices à court terme, c'est-à-dire sur les 4 derniers mois. Donc il y a forcément une publication de résultats au cours des 4 derniers mois, et de la visibilité de l'entreprise, c'est-à-dire le consensus sur l'évolution des résultats, du chiffre d'affaires, des bénéfices, etc. au cours des prochains mois et des prochaines années. Euh, donc la note trading, c'est une note qu'on a backtestée. Donc en fait, ces notes, elles n'ont pas été créées au doigt mouillé, elles ont été créées en fait sur des backtests sur plus de 20 ans. Et en fait, on a remarqué qu'en fait, les notes, toutes les valeurs qui ont des notes élevées, donc c'est-à-dire par exemple supérieur à 4 sur 5 ici, ont tendance à surperformer euh, au cours des 6 à 12 prochains mois par rapport au marché. Alors c'est pas une science exacte, hein, c'est que des probabilités, mais la somme des valeurs qui ont une bonne note de trading surperforme au cours des 6 à 12 prochains mois. Voilà. Et en fait, on a backtesté un petit peu toutes les notes et on les révise régulièrement pour améliorer la qualité de ces notations. Donc on fait régulièrement des backtests. Donc Simon, sur le PEG, où le trouve-t-on le PEG? Donc le PEG n'est pas encore disponible. C'est le genre de note qu'on va ajouter. Donc il y a beaucoup de notes qui vont arriver bientôt, j'espère, sur le site Zone Bourse, dont le PEG. Mais c'est une très bonne remarque. Donc le PEG il se calcule facilement. Après, voilà, il se calcule facilement, tout simplement. Vous avez la note croissance, vous connaissez la croissance que vous avez sur la fiche valeur. Vous avez le PEG, le PER, pardon, directement sur la fiche synthèse ici. Donc voilà. Alors je vois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions qui rentrent dans le cadre de ce live sur les listes style d'investissement. Je vais vous dire au revoir et merci à tout le monde pour ce live. N'hésitez pas à me faire des retours sur Twitter. Voilà, c'est avec un grand plaisir que j'écouterai vos remarques pour m'améliorer dans les prochaines fois. Une très bonne journée à tout le monde. Il y aura un replay, ouais. Il y aura un replay que je mettrai à disposition. N'hésitez pas à m'écrire sur Twitter. Voilà, vous pouvez
me contacter ici, contacter notre service client à ce numéro. Merci à tout le monde, bonne journée, au revoir.